Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis les poissons, je ne vous avais pas oublié, je voulais rien que vous faire patienter un tout petit peu. Les poissons, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce que le mois d'avril vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Et également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Et également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi, poisson. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, pas le Patreon, excusez-moi, il est en train d'être fermé. Partagez la vidéo, la chaîne, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot de cette façon. Plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Et si vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur la plateforme. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, poissons, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne, les lectures du mois avec moi? C'est simple, il y a 4 semaines dans un mois. 4 ouvertures, 4 jeux différents. Semaine 1, jeu 1, ouverture numéro 1, ainsi de suite. Le premier jeu que j'utilise pour la première semaine, c'est le Keymaster Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, poissons, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est pas très ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne pour pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, avril, semaine 1, poisson, c'est parti. What we got there, guide, for my gorgeous, awesome Pisces week 1 of April, dear guide. What my Pisces needs to know, dear guide. What we got, dear guide, for my Pisces. What we got. What we got there, guy? The one last card. Thank you very much. Wow, poisson. Quelle belle première semaine pour vous. Ça va super bien. Vous avez de l'aide en plus, poisson. On commence avec la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table. Vous avez l'arcane majeur, l'étoile, poisson. On va essayer de vous focuser ça un petit peu pour que ce soit plus esthétique, s'il vous plaît. Comme ça, c'est pas pire. Comme ça, c'est pas pire. Donc, l'arcane majeur, l'étoile, les poissons. Cette carte-là, pour moi, indique que vous êtes aligné. Hein, vous êtes aligné avec la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et que vous êtes au bon endroit, au bon moment dans votre vie pour que les choses se passent. Mes poissons, vous qui êtes un poisson, faites comme l'eau. OK? Suivez le flot de la vie, poisson. Suivez le flot de la vie. Vous voyez, le personnage verse 2 cruches d'eau qui se déversent dans un plus grand étang d'eau. Suivez le flot de la vie, poisson. Ne forcez rien. Les opportunités, les occasions se présentent à vous. Les bonnes personnes se présentent à vous et tout se déroule selon le timing divin. Ça ne veut pas dire de ne pas faire d'efforts. Ça ne veut pas dire de faire les tâches, les actions, les décisions que vous devez faire dans votre journée pour que les choses se passent. Mais ce que je veux dire, c'est que les plus grandes choses, les opportunités, tout ça vient vers vous. Et bien entendu, je veux juste être clair là-dessus, poisson. Ça ne veut pas dire de ne rien faire. Ça veut dire de faire les choses, d'être confiant, d'être confiante, d'être focus et que les bonnes choses vont se greffer à vos actions. Les opportunités viennent à vous pour que vous puissiez réaliser vos rêves.
votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Et soyez dans le moment présent. Poisson, soyez dans le moment présent. Soyez dans l'énergie du fou. Le fou, il vit dans le moment présent. Il a un tout petit baluchon. Et son baluchon, c'est le passé. Le passé du fou comprend quelques bons souvenirs, des leçons, des expériences, des apprentissages. Et il n'y a pas de rengaine, pas de rancœur, pas de regret, pas de remords. Donc, le moment présent, c'est le moment le plus important. Fuck le passé, c'est mort. Fuck le futur, il n'est pas encore né. Et quand on vit chaque moment présent à fond, ça prépare pour le prochain moment présent, qui prépare le prochain moment présent. Et c'est comme ça qu'on construit notre futur. Mettez tous vos efforts dans le moment présent. Et ça, c'est pas seulement pour la semaine 1, poisson, vous avez compris que c'est une manière de vivre. Good. La première carte sur la table, le 8 de bâton. Succession rapide d'événements positifs en votre direction, poisson. Et c'est par rapport à votre œuvre, par rapport à des opportunités que vous avez besoin, des clients, de l'argent, c'est des rencontres, des lieux. C'est ce que vous avez de besoin dans votre... C'est différent pour chacune d'entre vous. Ça peut être de l'inspiration, également des lieux pour exposer. Ça peut être des résultats d'examen, des résultats de tests pour votre santé. Bref, des successions rapides d'événements positifs en votre direction. Également, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la patience et reconnaître les cycles de récolte, la patience envers la récolte et comprendre les cycles de récolte. Le 7 de Pentacle, c'est un fermier qui est près d'un arbre qui donne des deniers ou des pentacles. Okay? Et donc, il y a des pentacles, il y a des fruits qui sont prêts à être cueillis. Il y en a d'autres qui s'en viennent à maturation. Et il y a déjà d'autres graines dans le sol, okay, qui sont en train de germer. C'est un cycle, okay, de récolte. Donc, vous allez procéder à une première récolte poisson, mais sachant en connaissance de cause qu'il y a une autre récolte qui va venir. Et il y a d'autres fruits, il y a d'autres graines qui vont être semées, et ainsi de suite. Vous êtes dans ce cycle de récolte-là. Mais poisson, encore une fois, vous ne pouvez pas tout récolter, tous les fruits de tous les arbres en même temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ne vous découragez pas. Vous êtes la carte centrale, arcane majeure, le chariot. Ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Vous êtes dans l'énergie de la victoire et cette énergie-là va vous suivre tout le mois d'avril. C'est votre carte centrale. Et en plus, elle est appuyée par un autre arcane majeur. On se la garde pour la fin, celle-là. Donc, pourquoi vous êtes sur le chemin de la victoire? Le noir, la transformation, le blanc, la pureté de vos actions. Donc, vraiment, vous avez appris les leçons dans le mois précédent. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez évolué, vous avez changé, vous avez compris des trucs. Et ça vous amène la victoire. Vous êtes sur une ère de victoire. Également, vous êtes dans l'énergie de la reine de denier. Vous êtes une mère nourricière pour vous. Une mère nourricière dans le sens où vous vous donnez de l'amour. Vous êtes amour. Vous avez toujours un bon conseil pour vous, pour les autres, même à des problèmes qui semblent insurmontables. Vous êtes dans l'amour, la tendresse et vous prenez soin de vous et de votre expérience de la physicalité. Et l'infini créateur vous envoie rien de moins que son deuxième plus grand allié, l'arcane majeur, la justice. La justice divine, la divine loi de la restitution. La justice divine est là pour ramener de l'équilibre et instaurer la vérité dans votre vie. Et la divine loi de la restitution, c'est quoi? C'est lorsque l'on décide de prendre un chemin qui va nous faire grandir, évoluer, prendre de l'expansion. L'infini créateur met une partie de notre vie en déséquilibre pour qu'on puisse vivre des trials, des tribulations et des épreuves élevantes. Et l'infini créateur dit, mon enfant, je sais que je te mets en déséquilibre, je suis en dette envers toi. Par contre, quand tu vas avoir fait le chemin, lorsque tu vas avoir fait le voyage, tu vas arriver à destination, je vais ramener l'équilibre, la divine loi de la restitution, l'équilibre dans ta vie avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. C'est pas peu dire. Et donc, pour certains d'entre vous, c'est la divine loi de la restitution s'installe. Et cette énergie-là va vous suivre une partie du mois d'avril également. Mais surtout, il y a des sphères de votre vie, poisson, qui est en déséquilibre, qui reviennent en équilibre. Tout ça parce que vous êtes dans l'énergie de la victoire, vous êtes dans l'énergie de la reine de denier. Et vous avez un coup de pouce avec des successions rapides
d'événements positifs dans votre vie. Et le temps des récoltes, la justice divine amène tout ça pour vous. Fait que c'est une très belle première semaine d'avril, Poisson. Ça va vous faire du bien. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. J'utilise maintenant le tarot égyptien Art Nouveau. Et Poisson, moi j'ai le goût de dire, gardez les choses simples. Tu sais, je vous parlais que les opportunités viennent vers vous. Vous avez le 8 de bâton. Succession rapide d'événements positifs en votre direction. C'est pas vous qui avez couru vers les bâtons. C'est les bâtons qui courent vers vous. Fait que gardez ça en tête. What else, dear guide? For my gorgeous, awesome, handsome Pisces, second week of April, dear guide. Second week. Wow! Excusez-moi, Poisson. Il y en a une qui est partie dans le temps. OK. OK, Poisson. Encore une fois, la carte sous le paquet pour commencer. Vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton. Vous êtes à fond dans l'action. OK? Pour réaliser vos projets, pour atteindre vos objectifs, que ce soit des rénovations, que ce soit encore des études, aller chercher des clients, exposer des toiles, livrer de la marchandise dans des boutiques. Peu importe, OK? De la production de médias sociaux, vous êtes à fond dans l'action, le cavalier de bâton. C'est vraiment le plus fort de votre deuxième semaine. Vous êtes à fond dans l'action. Parlant d'action, vous avez l'as de bâton. Vous êtes roi et maître de vos choix, actions et décisions. Et vous pouvez être en train des boosts de créativité dans cette deuxième semaine-là. Et c'est notamment concernant les 8 bâtons. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne pourrez pas prendre. Peut-être que vous allez devoir faire des choix entre « OK, je fais ça » ou « Je fais ça ». Donc, c'est vous qui avez, le pouvoir sur vos choix, vos actions, vos décisions. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est selon vous où vous êtes rendu, vos goûts, vos choix, etc. L'autre chose, c'est la roue de fortune. La roue de fortune est avec vous également. Et j'ai le goût de vous dire, prenez des choix, des actions et des décisions qui vont accélérer la roue de fortune, OK? Dans le sens en votre faveur. Donc, si c'est des choix, des actions, des décisions qui vous proposent de l'avancement, sortir un peu de votre zone de confort pour aller chercher quelque chose que vous avez réellement envie, dont réaliser un rêve, une mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, allez-y à fond. Mais la roue de fortune, ça veut dire que vous avez du magnétisme, Poisson. Vous avez du magnétisme pour attirer des opportunités, des ressources matérielles, des ressources monétaires, des gens, des projets en votre direction. Et attention, Poisson, quand la roue de fortune est activée, d'être sur un bon taux vibratoire, OK? D'être dans des pensées positives, d'avoir du plaisir, que notre enfant intérieur s'amuse, tout ça, parce que la vie ne fait pas la différence entre quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Puis quand on met des fréquences basses, la peur, l'angoisse, le stress, etc., c'est ce que l'on va attirer. Tandis que si vous restez haut, joie, bonheur, excitation, rire, les bonnes choses vont se diriger vers vous. Et également, honorez vos émotions. Ça revient à dire un peu aussi honorer vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste. La reine de coupe, excusez-moi, c'est la reine de coupe ici.
qui regarde la roue de fortune. Et la reine de coupe, elle est près de ses émotions. OK? Et la reine de coupe honore ses émotions. Si vous avez de la tristesse, vous avez de la tristesse. Vous avez de la joie, vous avez de la joie. C'est juste que honorer ses émotions, ça veut dire les vivre pour les laisser partir. Ça ne veut pas dire qu'on reste accroché là-dessus. OK? Surtout quand c'est négatif. Donc, honorez vos émotions. L'autre chose, peut-être que pour certaines d'entre vous, il va y avoir peut-être de la tristesse amoureuse. OK? Parce que la reine de coupe peut être représentée par l'amour. OK? Et on a le 3 d'épée juste à côté. Mais sachez que si vous avez une peine d'amour, c'est pour du bon. Parce que c'est à la jonction de l'arcane majeur, le chariot. Le chariot, c'est bon pour vous, OK? Ça va amener quelque chose de meilleur. Ça va amener quelque chose de plus grand pour vous. N'oubliez pas, les gens ne nous sont que prêtés. Nous ne sommes que de passage dans la vie des uns et des autres pour s'aider à se faire évoluer et ce, même en amour. Et donc, la reine de coupe ici honore ses émotions. OK? Et attention justement de ne pas rester pris au piège dans la tristesse parce que ça va vous priver d'avancer. OK? Le 8 d'épée, se sentir coincé, notamment par la physicalité. OK? Et quand on se sent coincé, quand on croit qu'on ne peut plus avancer, même si ce n'est pas vrai, le personnage peut défaire ses liens très rapidement. Il n'y a aucun épée qui l'empêche d'avancer. Elle peut voir sous son bandeau. L'eau est loin, mais il y a un temple pas loin. Si elle crie, elle va avoir de l'aide. Okay? Donc, attention de ne pas rester pris dans vos émotions négatives. Poisson, et soyez encore une fois une bonne reine de denier pour vous. En passant, là, c'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré. Donc, donnez-vous de l'amour dans ces moments de tristesse-là, afin de ne pas rester coincé. Et l'autre chose, c'est soyez en mode 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est d'avoir de la vision, de faire comme l'aigle, prendre de la hauteur, voir l'ensemble de la situation, okay, avant de prendre des choix, des actions, des décisions. Utilisez votre sagesse, votre intuition, votre gut feeling pour savoir quoi faire, dans quel ordre. Ne voyez pas seulement l'arbre qui cache la forêt ou le mammouth qui cache le caillou. OK? Gardez, prenez de la hauteur sur ce qui se passe. Ça peut être par rapport à la peine d'amour, ça peut être par rapport aussi aux choix, aux actions et aux décisions que vous devez prendre par rapport aux opportunités. Je vous dirais que cette carte-là, c'est un message général pour la deuxième semaine. OK? On continue avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le Light Seer Tarot, poisson. Fait que vous avez une deuxième semaine un peu plus demandante, poisson. Mais je vous rappelle que l'énergie de la victoire et l'énergie de la justice divine sont avec vous. Donc, tout ce qui se passe, c'est positif. OK? Au final, tout ce qui se passe, c'est positif. Et c'est bon pour votre avancement. C'est bon pour votre équilibre. OK? La justice divine et le chariot ensemble, ça ne fait pas de quartier en termes de bonheur. Donc, si jamais il y a des relations qui se terminent, il y a des gens qui quittent votre vie, il y a un emploi qui se termine, il y a une porte qui se ferme, dites-vous une chose parce qu'il y en a une meilleure qui désire s'ouvrir. Donc, on continue avec la troisième ouverture, troisième semaine d'avril. Dear Guide for my Pisces. Third week of April for my Pisces. Wow! One last card, dear guide. Thank you very much. Des belles récurrences, poisson, de très belles récurrences. On commence par l'as de bâton, encore une fois la carte sur le paquet. Ici, c'est vraiment un grand boost de créativité. OK, peut-être est-ce que vous cherchez à faire de la publicité,
pour votre business, vous cherchez des offres à proposer pour votre business, à votre emploi, il y a des défis, vous avez les solutions, vous êtes en mode création, peu importe à quel niveau, mais vous créez, vous avez des idées pour créer. Et encore une fois, vous êtes roi et maître de vos choix, vos actions et vos décisions poissons dans la 3e semaine d'avril. On commence avec la 2e plus belle carte du tarot pour moi, l'arcane majeur, la mort, ici qui s'appelle la mort et la renaissance. OK? Donc, la mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption, afin de nous permettre un renouveau meilleur et de nous ouvrir la voie sans obstacle pour la suite des choses. Vous êtes en mode mort et renaissance. Vous êtes en train de faire le phénix. Et c'est notamment grâce, parce que sur ma table, c'est comme ça ici, la mort est à la jonction de l'as de bâton, la roue de fortune et le 8 de bâton. C'est donc dire que ce 8 de bâton-là, la première semaine, a vraiment beaucoup d'impact sur la suite de votre mois d'avril. Donc, vous sentez que ça peut être la peine de la 2e semaine qui s'estompe. Déjà, ça peut être acceptation de certaines habitudes, vous êtes en train de changer des habitudes de vie, vous bougez plus, vous faites attention à ce que vous mangez, votre sommeil est meilleur, mais également, il y a d'autres obstacles qui se retirent. OK? Puis ça, c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Vous vouliez publier un livre, il n'y avait pas personne qui voulait vous éditer, vous trouvez un éditeur. Vous manquez de clients, il y a plus de clients qui arrivent. Vous avez confiance en vous, vous avez plus de détermination. Tout ça, OK? C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et vous êtes à fond dans votre œuvre. Le 8 de Pentacle. Et votre œuvre, c'est quoi? C'est la même chose un peu que le cavalier de bâton. C'est votre business, votre side business, votre emploi, vos études, vos créations de toiles, vos créations de bijoux, de vêtements. Peu importe, c'est là où vous mettez du temps, des efforts, de la sueur, de l'argent, de la volonté, de la détermination et des efforts. OK? Vous êtes à fond dans votre œuvre. Et l'arcane majeur, la mort, vous ouvre la voie à ce que tout ça se passe très, très, très bien. Vous avez intégré, OK? À mon sens, vous avez intégré le principe du 7 de bâton et ça va extrêmement vous être utile. OK? C'est la carte centrale de votre ouverture. Utilisez votre sagesse, de la vision, OK, de la hauteur pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Dans cette carte-là, on fait plus référence à utiliser vos dons extrasensoriels, vos capacités ésotériques, mystiques, occultes pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. OK, que ce soit votre intuition, votre gut feeling, clairaudience, clairsentience, vision à distance, voir les auras, télépathie, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière. Quand vous êtes seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même la nature, ou la méditation, ou toute autre pratique spirituelle, OK? Ou via les cartes, ou le pendule, ou le chamanisme, peu importe, mais utilisez ces ressources-là pour prendre vos choix, vos actions et vos décisions. Et notamment, par rapport à la gestion de vos émotions et la gestion de la peine que vous allez avoir dans la semaine 2, afin de rester sur l'énergie de la victoire. OK? Et non seulement ça, mais la façon dont vous allez gérer certains conflits. OK? Il va y avoir du conflit dans la semaine 3, Poisson. Ça peut être du conflit interne avec vous-même par rapport à des choix, des actions, des décisions. Ça peut être par rapport à d'autres personnes qui essaient d'entrer en conflit avec vous. Mais ces conflits-là vous font de la peine et vous gardent stagnant. Mais les guides, parce que c'est comme ça sur ma table, OK? Les conflits sont à la jonction du 3 d'épée et du 8 d'épée. Mais je vous rappelle, la clé du succès pour traverser les conflits, c'est d'y mettre de l'amour. On n'embarque pas dans les conflits, on nourrit pas les conflits. Si c'est avec vous-même, donnez-vous de la compassion, donnez-vous de la compréhension et donnez-vous du pardon, OK? Pour traverser tout ça le plus rapidement possible. Par contre, il y a un aspect positif à ces conflits-là,
à cette naissance, à la carte de la mort et de la renaissance, vous allez vivre un réveil, le jugement, l'arcane majeur, le jugement. Vous allez avoir une toute nouvelle vision de vous, de votre vie, de où vous êtes rendu. Il n'y a rien qui se passe pour rien jusqu'à présent pour vous dans le mois d'avril. Et ça va vous faire voir à quel point vous n'êtes pas coincé par la physicalité, par la vie, par ce qui vous arrive. Ça va vous permettre d'avoir plus de sagesse dans le fait de prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Une nouvelle vision de prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, beaucoup plus en hauteur. Et tout ça, c'est régi par l'arcane majeur, la justice. Et vous allez voir l'équilibre, le réajustement positif que ces événements-là. Autant le 8 de bâton, la roue de fortune, que le 3 d'épée et le 8 d'épée. OK? Fait que la troisième semaine, Poisson, c'est une semaine de transition, de réveil, d'émancipation. OK? Et d'être dans l'action également. Vous avez une bonne troisième semaine d'avril. Ça lâche pas trop à tous les points de vue. Mais vous êtes avec le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. Vous êtes avec la mort. La mort et la renaissance. Très, 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 très important. Vous avez les deux plus grands alliés de l'infini créateur sur Terre, soit l'arcane majeur, la justice, et l'arcane majeur, la mort. Fait que ça va très très bien, à mon sens, dans la troisième semaine, malgré les conflits, parce que c'est la seule carte négative. Puis, à côté, il y a le jugement. Fait que ces conflits-là, qu'ils soient internes ou externes, sont là pour vous ouvrir les yeux, l'esprit, vous amener à une nouvelle compréhension de qui vous êtes, de ce qu'il faut faire, et une vision plus large de votre situation et de tous les bienfaits reliés à ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit positif ou négatif. Poisson, on est déjà rendu à la dernière semaine, dernière ouverture, dernier jeu. J'utilise maintenant le Golden Art Nouveau Tarot. Et durant que je brasse et que je coupe, Poisson, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne. D'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne avec quelqu'un qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et je vous rappelle, Poisson, que tous les mercredis, on est live sur la chaîne Legendary Phoenix. Venez nous rejoindre tous les mercredis dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez me poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement. En plus de ça, on passe en revue chaque signe du zodiaque. Qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Également, on est une gang de tripeux. On se donne du love, on se donne du support, on se donne de l'affection, on rit. On parle d'évolution personnelle, d'ascension spirituelle, on forme des couples. Christelle, c'est le clown. Marilyn, c'est ma modératrice. Puis moi, je vais peut-être porter une perruque. Venez voir ça, c'est tous les mercredis dès midi heure du Québec ou 18h heure de France sur Legendary Phoenix, quand ton nombril de la semaine devient magique. Wow. Également, merci encore une fois à l'Infini Créateur de l'Univers, la source de la vie pour tout l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, et ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore et merci à vous tous et toutes poissons qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else, dear guide, for my gorgeous, awesome Pisces, week 4 of April. Okay. Thank you very much. Wow! Wow! Solide. Solide, Poisson. Vous n'avez pas à quel point les événements de la semaine 2 puis de la semaine 3 vous ont transformé. J'ai juste ça à vous dire. Vous allez le découvrir à l'instant. On commence avec, encore une fois, la carte sur le paquet, l'arcane majeur, la lune. La lune sert à mettre en lumière des zones d'ombre, des angles morts, à propos de vous, votre vie, qui vous êtes, des relations, certaines personnes, afin que la vérité jaillisse et qu'elle prenne toute la place. Cette lune-là sert
à vous éclaircir les idées également, à mettre en lumière certaines choses que vous avez besoin de voir dans votre vie afin de vous faire avancer, afin de vous faire évoluer. Ça peut même être pour vous donner plus de confiance en vous. On continue avec la première carte sur le paquet. La première carte sur la table, c'est l'arcane majeur, le Hiérophant. Le Hiérophant, c'est une des deux plus hautes figures du masculin sacré. Encore une fois, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Le Hiérophant, c'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Il détient les clés de la vérité, pas de la vérité, des connaissances de la physicalité et du monde ésotérique, mystique, occulte, et il utilise ces deux clés de la connaissance-là pour prendre ses choix, ses actions, ses décisions, influencer sa vie et aider les gens lorsqu'ils lui demandent conseil. Reprise de pouvoir personnel. Votre mort vous a amené une superbe renaissance. Et à partir de maintenant, vous opérez, vous êtes vraiment dans votre pouvoir, mais vous opérez votre prise de décision, poisson, avec le côté ésotérique, mystique, occulte, mais également la physicalité. Vous utilisez les deux. Pas seulement l'un, pas seulement l'autre, la combinaison des deux. Également, vous êtes dans l'énergie du roi d'épée, sur tout ce qui est par rapport à votre business, à votre œuvre. Peu importe c'est quoi votre œuvre, c'est pas nécessairement la business, j'en ai parlé tantôt, mais avec votre œuvre. Et ça veut dire quoi? Le roi d'épée, il rappelle que la meilleure vengeance, c'est le succès. Laissez faire ce que les autres disent, laissez faire ce que les autres pensent à propos de votre œuvre et de comment vous le faites. Peut-être est-ce que vous avez une nouvelle stratégie de vous faire voir, puis là, il y a des gens qui disent « Oh non, tu devrais pas faire ça. C'est parce que là, nous autres, on fait pas ça, puis là, il n'y a pas personne qui fait ça. » Mais faites-le. Parce que justement, vous allez être unique. Fait que laissez faire les autres, OK? Laissez faire vos émotions. Ça ne veut pas dire de ne pas honorer vos émotions, mais ça veut dire de rester stratégique, de rester focus et d'aller de l'avant. L'autre chose, c'est prenez, parce que là, dans votre œuvre, laissez un peu vos émotions de côté, mais vos guides vous rappellent, le 6 de coupe, faites triper votre enfant intérieur à la semaine 4, très 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 important. C'est la carte centrale. Et c'est pour garder votre taux vibratoire haut. C'est pour garder votre taux vibratoire sur des hautes fréquences. Amusez-vous, soyez pas juste dans régler des défis, régler des problèmes, gérer ça, puis business, œuvre. Prenez le temps de faire triper votre enfant intérieur, très important. L'autre chose, c'est l'as d'épée. Vous êtes victorieux et victorieuse de vos trials, vos tribulations et épreuves élevantes, notamment les conflits de la semaine 3 et de la tristesse et de ce sentiment d'être pris au piège à la semaine 2. OK? C'est donc dire que vous avez appris les leçons, les expériences et les apprentissages de ces événements-là. Et ils étaient là depuis le début pour vous rendre plus fort. OK? Et ça, j'adore ça. Vous avez ouvert avec le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte, et vous fermez avec le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur. L'empereur, il règne sur son royaume en roi et maître. Donc, vous régnez sur votre vie en roi et maître. L'empereur, il a la capacité de prendre des décisions et d'y s'y tenir. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Vous avez la capacité de vous faire respecter. La capacité de préserver votre intégrité psychologique, physique, émotionnelle, matérielle, monétaire et votre temps. Et vous avez la capacité d'assurer la pérennité et l'expansion de vos ressources matérielles, monétaires sur le long terme. Et ça, c'est grâce au réveil que vous avez eu à la semaine 3, à l'arcane majeur, le jugement, qui vous amène toute cette conscience-là, à quel point vous êtes en pleine possession de vos moyens pour vivre la vie que vous voulez. Poisson, vous avez complété une reprise de pouvoir personnel. Très importante. Très importante. Vous avez maintenant le plein contrôle. T'sais, on a eu 2 fois l'as de bâton qui parle déjà d'avoir plein pouvoir sur nos choix, nos actions, nos décisions. Mais je vous dirais que d'avoir ces 2 cartes-là sur la même ligne, une qui ouvre, une qui ferme, c'est extrêmement puissant. De plus que ces 2 arcanes majeures,
mais il se situait sous deux arcanes majeures également. Le jugement et la mort. C'est une profonde transformation pour vous, poissons, dans ce mois d'avril-là, mais et dans la conclusion de ce mois d'avril. Okay? Fait que, poissons, ça vous demande juste d'être dans le moment présent, d'honorer vos émotions, de profiter des opportunités, de surveiller votre taux vibratoire, prendre de la hauteur quand c'est le temps de prendre vos choix, vos actions, vos décisions. N'ayez pas peur d'utiliser la pratique spirituelle ou vos dons extrasensoriels ou capacités ésotériques, mystiques, occultes pour les guider. Et vous allez avoir un mois d'avril incroyable. Il y a un peu de grudge, il y a un peu de tristesse, il y a un peu de ci, mais dans l'ensemble, c'est un superbe mois. Puis bravo pour votre prise de pouvoir personnel. Vous êtes impossible à arrêter. Fait que c'est déjà tout pour moi, poisson. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois d'avril! Soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime les poissons.